Mbotenayo, Michael. Mbotenayo, Christelle. Donc ça veut tout simplement dire, pour ceux qui ne sont pas lingalophones, bonjour. Bonjour. Ça veut dire, mais en réalité, la paix à toi. Tu vois, Mbote signifie la paix. Voilà. Voilà, tu es ici ce soir pour nous parler d'une initiative que tu as lancée il y a quelques mois. Donc des cours de Lingala en ligne, donc par vidéo, que tu postais avec des leçons assez simples pour commencer et qui aujourd'hui va accéder à un niveau supérieur. Voilà, quelques mois, disons plutôt, oui, beaucoup de mois, c'est depuis 2014 en réalité. Et donc, ça doit faire un peu plus de 24 mois, quelque chose comme ça. Mais bon. Donc, j'ai lancé ce projet, l'été à Lingala, oui, le 1er mai 2014. En réalité, ça a commencé avec des cours par SMS. C'est-à-dire une amie à qui j'envoyais tous les jours un cours et puis un Par SMS. Par SMS. Oui, par SMS. Mais c'est quand même assez court. Je veux dire, c'est un peu comme Twitter, une centaine de caractères. Voilà. Ben, tu envoies un mot et puis tu envoies l'explication. En général, c'est un verbe ou une expression, quelque chose comme ça. Et puis bon, d'une personne, c'est passé à 2, puis 3. Et puis j'ai dit, écoutez, ça va pas être possible que je fasse ça tout le temps. Hein. Oui, on a tous une vie. Oui, les pouces ont commencé ben voilà, j'avais mal au s'enkyloser. pouce, la facture du médecin, ça a commencé à coûter un peu cher. J'ai dit, je vais prendre ma caméra, je vais aller sur YouTube, je vais me mettre en scène et je vais donner des cours de langue. Sauf que la caractéristique de ces cours-là, c'était apprendre tout en s'amusant. C'est-à-dire, je voulais que ce soit un peu comme des séries télé. Tu arrives, tu es fatigué, tu rentres du boulot, tu es détendu, tu t'affales sur ton canapé, tu regardes ton épisode de Lita et Lingala, tu rigoles et tu apprends quelque chose en même temps. Voilà le concept. 5 à 10 minutes de cours. Voilà. Donc ça a commencé avec une amie, mais pourquoi as-tu eu la volonté de pouvoir vraiment partager les connaissances que tu avais? Avec tout le monde ou avec elle? Mais avec tout le monde maintenant. Et avec elle déjà pour commencer, parce que ce n'est pas courant, on peut aider ponctuellement quelqu'un, mais commencer à tous les jours à lui envoyer des mots et des définitions, il faut quand même avoir... Je ne suis pas sûr qu'elle a envie que je te parle des détails pour les raisons ici. Non, mais on ne veut pas de toi. détails. Toi, pas pour la personne, pour toi. Pour moi, j'ai toujours voulu, j'apprécie beaucoup le fait de transmettre, d'enseigner. Il paraît que j'ai une bonne... je suis très pédagogue, bon, ça reste à vérifier, mais les gens le disent, bon. Je les crois. Et donc, déjà à l'école, il y a très longtemps, je passais un peu de temps à réexpliquer la matière à des amis. Parfois, j'y mettais tellement de temps que même pendant les examens, on perdait énormément de temps et on finissait pas toujours, je finissais pas toujours mon travail avant parce qu'il fallait... mais bon, je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. Et donc, c'est venu naturellement. C'est venu naturellement expliquer. J'aime beaucoup prendre le temps d'expliquer, m'assurer que la personne a bien compris. Il ne suffit pas simplement de transmettre quelque chose, il faut que ce soit compris, il faut que ce soit pratiqué, etc. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est venu naturellement. Voilà, donc la première chanson qu'on a passée, donc Barbara Kanam, Djarabi, on va le mettre sur la page Facebook Africana parce que tu as commencé aussi à traduire les chansons du Lingala au français et donc voilà. Tu nous as mis la traduction sur ta page Facebook qui est Liteya. Je dis ça avec un très mauvais accent, il ne faut pas me copier moi, mais en tout cas les termes sont corrects. Liteya ya Lingala. Parfait. Merci beaucoup, c'est le professeur qui le dit, alors j'en suis vraiment ravie parce que la musique est un vecteur important de transmission de la langue et de la culture. Bien sûr. On transmet une langue, on transmet des émotions, etc. Plonger dans une musique, c'est vraiment entrer dans un monde différent. Et j'aimerais faire ça beaucoup plus souvent. Traduire des chansons comme ça pour permettre aux gens d'aller d'un monde à un autre. Quand tu entres dans une langue, tu entres dans une culture, totalement. Il y a une façon de penser, il y a une façon de voir le monde qui est toujours très intéressante. Et là, si en plus tu ajoutes la dimension musicale, et avec des chansons comme Barbara Kanam. Moi, je l'ai dit, je suis amoureux de Barbara Kanam. Si elle l'entend, si son mari l'entend, bon... Tu es amoureux? Oui. Je n'habite pas à Bruxelles. Mais en tout cas, j'adore sa voix et je vais commencer par elle, à fond Barbara Kanam, et puis on passera aux autres. C'est pourquoi donc ton deuxième choix musical, c'est encore elle, mais cette fois-ci en featuring avec Fally Ipupa.
Je suis d'accord avec toi, elle a vraiment une voix magnifique. Donc, c'est la chanteuse Barbara Kanam. Voilà. Et c'était la chanson donc Noir-Blanc Voilà, avec Fally Ipupa, Dicap la merveille Exactement. pour ceux qui connaissent. Donc, deux chanteurs très populaires donc issus de la République démocratique du Congo. Et donc, je le disais en introduction, depuis le 4 avril dernier, tu as lancé une campagne de financement participatif pour accéder à une étape supérieure qui est laquelle? Eh bien voilà, l'été à Lingala passe de YouTube, des cours sur YouTube et des cours sur Facebook, Instagram et Twitter, vers des cours en vidéoconférence. Et donc l'idée, c'est que des gens qui nous suivent depuis les Philippines, le Canada, la Mauritanie, je ne sais pas, vont pouvoir se connecter à ce site, au site de l'IT à Lingala, qui est litéayalingala.com. À ce moment-là, ce sera prêt, etc. Ils vont se connecter et là, ils vont pouvoir avoir un cours, c'est-à-dire 2 heures de cours par semaine avec un prof là-bas à Kinshasa, et suivre un programme comme ça qui sera divisé en 12 volumes. Et après, à la fin de ces 12 volumes ou 12 modules, ils seront de parfaits lingolophones, ils vont pouvoir se débrouiller. Et donc, j'ai lancé donc, cette campagne de financement participatif, crowdfunding. Et à la fin de cette campagne, donc, je pars à Kinshasa au mois de juin, j'achète des ordinateurs, je forme du personnel là-bas, on prépare le site web, on prépare les syllabus, tout ça, et on est prêt à la rentrée pour commencer à donner les cours. D'accord. Et combien faut-il donc pour mettre sur pied ce programme qui a l'air vraiment très enthousiasmant et en tout cas on voit déjà un peu les perspectives d'avenir? Eh bien, il faut 6 000 euros. 6 000 euros. Et comment est-ce que les gens peuvent participer? Il suffit de se rendre sur le site yourbi.com/project/l'été-lingala-2. On va mettre tout ça sur la page Africana parce que c'est un peu compliqué. Je ne crois pas que vous ayez pris note. Donc, on va mettre toutes les informations. Donc, voilà. Et à partir de quel montant peut-on participer? À partir de 5 euros. Voilà, donc c'est vraiment accessible à tous. C'est possible monde. De payer par banque contact, carte de crédit. Carte de crédit, tout ça. Et oui, banque contact, carte de crédit. Et d'ailleurs, si vous rencontrez de toute façon des difficultés quelconques, parce qu'il y a toujours, il suffit de se rendre sur la page de Facebook L'été à Lingala et de parler de votre problème. Et il n'y a pas de souci, je réponds, je guide dans la procédure, etc. Je vais même faire une vidéo où je paye moi-même comme ça, en essayant de rencontrer le maximum de difficultés possibles pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et quelle est la date butoir de la campagne? Le 18 mai. Okay. Donc, 18 mai. Il faut y aller. Donc, il nous reste à peu près un mois pour participer oui. à hauteur d'un minimum de 5 euros. Voilà. Donc, pour aider ce jeune entrepreneur à partager une culture, une langue. On sait que, on a déjà parlé ici dans l'émission, que le Lingala avait la possibilité de devenir le Swahili d'Afrique dans les années 60. Donc, en installant des instituts, à l'image des instituts Confucius un peu partout. Mais bon, ça n'a pas été fait. Et même s'il y a l'hégémonie pour l'instant de la musique nigériane ou ghanéenne, la musique congolaise a toujours sa place au Panthéon. Et donc, le Lingala est quelque chose qui intéresse encore beaucoup de personnes. Donc, Yourebe, qui est la plateforme crowdfunding, on va mettre toutes les informations, c'est que les // c'est un peu compliqué. Donc, on va dire que le Lingala, c'est the new English. Exactement, c'est the new English. Pourquoi? Parce que c'est la langue aujourd'hui que tout le monde veut. Même jusqu'aux États-Unis, tu vois, tu as des stars qui apprennent la langue. Par exemple, Kerry Hilson avec son mari, le basketteur dont j'ai oublié. Serge Ibaka. Et on peut voir même les rappeurs français, etc. Qui reprennent maintenant des mots du Lingala. Mais il est presque 21h30. Ça a été un plaisir, en tout cas, de passer cette soirée avec vous. En fond, vous entendez donc la dernière chanson choisie par Mickaël, qui est Essuie au Wapié de Mbili Abel. On se retrouve la semaine prochaine à 19h30. N'oubliez pas, dimanche de 14h30 à 17h30, l'autre émission africaine Sous l'arbre à Palabre. Merci Mickaël d'avoir été présent dans nos studios. Merci Aza pour ta première participation. Merci à Imhotep derrière la console. Maudit. Merci à toi Christelle pour être là, fidèle au poste. Ah oui, toujours, parce qu'on aime partager avec vous cette culture afro. Et donc, on se dit rendez-vous semaine prochaine et tout de suite, Martien, go home!